réaction, c'est un outil. C'est un outil qui va nous permettre de décrire l'état d'un système au cours d'une réaction. Alors si on prend un exemple de réaction toute simple, un réactif A qui réagit avec un réactif B pour donner un produit AB. Et donc si on prend ces quantités au départ, eh bien la réaction va se dérouler et donc A va réagir avec B et on va obtenir le produit AB. Donc on va obtenir la même quantité AB qu'il y avait de quantité pour A et quantité pour B. Et donc tout a disparu pour A et B à la fin de la réaction. Alors qu'est-ce qui va se passer si on a une réaction de ce type-là? On a le réactif A qui réagit avec 2 fois le réactif B pour donner le produit AB2. Donc je vais prendre la même quantité que tout à l'heure de A, mais comme pour B ça réagit avec 2B, je vais avoir besoin de 2 fois plus de réactif B. Et donc là la réaction peut se dérouler, et donc tout disparaît du côté des réactifs et j'obtiens le produit AB2 de l'autre côté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets autant de A que de B? Et bien forcément, comme on va consommer 2 fois plus de réactif B, et bien il va me rester du A à la fin. Et donc le produit AB formé, on aura la moitié moins par rapport à tout à l'heure. Donc l'avancement, ça permet de faire ça, ça permet de décrire l'état du système qu'on va obtenir à la fin de la réaction. B ici, c'est le réactif limitant, ça veut dire qu'il disparaît totalement à la fin de la réaction. La réaction va s'arrêter parce qu'il n'y a plus de B. Mais dans notre système, à la fin, il va quand même rester un petit peu de A, et puis on aura un petit peu de AB2. Donc on a toujours un état initial, c'est-à-dire les quantités qu'on met au départ, donc ici le réactif A et le réactif B, et puis on a à la fin de la réaction un état final. La question c'est, est-ce qu'on aura encore du A, est-ce qu'on aura encore du B, et quelle sera la quantité de AB2 produit. Donc l'avancement, ça permet de décrire tout ça. Alors pour vous expliquer comment fonctionne l'avancement, on travaille à partir d'un exemple. Et donc j'ai choisi cette équation d'oxydoréduction là, les ions Cu2+, qui réagissent avec l'aluminium pour former les ions aluminium plus du cuivre. Donc cette équation elle est déjà équilibrée. J'ai mis des coefficients stoichiométriques en couleur parce que c'est important les coefficients stoichiométriques, on va s'en servir après, et donc c'est pour bien les repérer. Donc cette équation, on va l'inscrire dans un tableau avec 3 lignes. L'état initial, l'avancement ça va être décrit par la variable x, donc état initial x égale 0, la réaction n'est pas avancée, c'est ce qu'on a au départ. L'état intermédiaire, un avancement quelconque x, et l'état final, on dira que x, ça sera l'avancement maximum, donc x est égal à x max. Il y a 2 parties dans ce tableau, il y a la partie réactif que j'ai mis en orange et la partie produit que j'ai mis en vert. Donc au départ, on vous donne des quantités d'ions cuivre et d'aluminium, par exemple 2 et 1, et la question c'est de quoi sera constitué le mélange final. Est-ce qu'il va rester des Cu2+, est-ce qu'il va rester des Al, et puis quelle quantité est-ce qu'on aura formé de Al3+, et de Cu. Alors comme on va supposer qu'à l'état initial il n'y a que les réactifs, les produits ne sont pas encore là, donc on peut déjà mettre 0 et 0 du côté des produits à l'état initial. Donc ça c'est ce qu'on a au départ, c'est l'état initial du système. Maintenant on va utiliser notre outil d'avancement X. Du côté des réactifs, ces quantités-là vont diminuer parce que la réaction a lieu et donc la quantité de réactifs va diminuer. Et donc comme ça diminue, on va utiliser un signe moins. Donc on reprend la valeur qu'on avait avant, donc on avait 2, ici le tableau ça se compte en mol, hein. On avait 2 mols, moins, et là on va utiliser les coefficients stoichiométriques. Le coefficient 3 fois la valeur de l'avancement x. On fait pareil pour l'aluminium, on avait une quantité de 1 mol, 1 moins, et là on va retirer 2x. Du côté des produits, ça augmente, parce que les produits sont formés au cours de la réaction. On avait 0 au départ pour l'aluminium, pour les ions aluminium, 0,
Mais donc comme ça s'ajoute, on va mettre plus, donc plus 2x. Et puis pour le cuivre, on avait 0 plus 3x. Voilà les quantités du système à un état intermédiaire x quelconque. Au bout d'un moment, la réaction elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter parce que soit on n'aura plus d'ion Cu2+, soit on n'aura plus d'atomes d'aluminium. Donc la réaction s'arrête lorsqu'un des réactifs est entièrement consommé. Et les réactifs entièrement consommés, il n'y en a que deux. Soit c'est cette quantité-là qui sera égale à 0, soit c'est cette quantité-là qui sera égale à 0. La question va être de savoir lequel va arriver à 0 en premier. Donc je vais reprendre ces deux quantités-là entourées en rouge, et je vais dire que c'est égal à 0. Et donc on va avoir un système avec deux équations qu'il faut résoudre. Alors on va résoudre ça. On fait passer le 3x, le moins 3x de l'autre côté, donc ça devient plus 3x. On fait passer le moins 2x de l'autre côté, ça devient plus 2x. Je vais faire changer le 3 de l'autre côté puis le 2 de l'autre côté. Donc on va avoir x égale 2 tiers pour la première équation et x égale 1 demi pour la deuxième équation. Voilà, on a deux valeurs d'avancement possibles. Si je représente l'avancement sur un axe gradué, donc je commence à un avancement qui vaut 0, et donc j'ai positionné le 1 demi et le 2 tiers pour les deux avancements qu'on a trouvés. Comme la réaction commence à 0, elle va progresser et puis elle va s'arrêter là où l'avancement va être égal à ce qu'on a trouvé juste au-dessus. Donc en fait, dans les deux valeurs qu'on a trouvées, on va toujours choisir la plus petite valeur des deux, ça sera le premier avancement maximal qu'on va pouvoir trouver. Donc on choisit toujours le plus petit. Donc ici ça sera 1 demi. Ce 1 demi c'est l'avancement maximal. Ça veut dire que la réaction va s'arrêter parce qu'il y a un des deux réactifs qui aura complètement disparu avec cette valeur là. Donc on revient dans le tableau. On se souvient que x max c'est 1 demi. Donc on note ça, x max égale 0,5 mol. Et pour compléter l'état final, il suffit juste de recopier l'état intermédiaire et on va remplacer x par x max, donc par 0,5. Donc ici pour les ions Cu2+, 2 moins 3 fois 0,5, il va nous rester 0,5 mol. Pour l'aluminium, il nous reste rien du tout. Donc ça sera l'aluminium, le réactif limitant, parce qu'il disparaît complètement. Des ions Al3+, 2 fois 0,5, donc on aura 1 mol, et puis des atomes de cuivre, 3 fois 0,5, on aura 1,5 mol. Donc on a l'état final du système lorsque la réaction est terminée. On peut représenter ce tableau-là sous forme graphique. Si on fait une représentation graphique, on a donc la quantité de matière ici obtenue en ordonnée, et puis en abscisse on va mettre l'avancement x en mol. Donc cet avancement maximal, on avait dit que c'était 1 demi, donc quand l'avancement maximal sera égal à 1 demi, la réaction va s'arrêter. Donc cette ligne en pointillé, x max, ça matérialise la fin de la réaction. Et puis on va reporter les valeurs qu'on avait dans le tableau. Alors par exemple au début, pour les ions cuivre, on était à 2 mol, et à la fin on était à 0,5 mol. Ben voilà l'évolution pour les ions Cu2+. Pour l'aluminium, on commençait à 1 mol et à la fin il n'y en a plus du tout, donc 0. Voilà l'évolution pour la quantité d'aluminium. Ça c'est pour les deux réactifs. Côté produit, donc ça va augmenter, on démarre à 0 au début, 0 pour les ions aluminium, les ions Al3+, à la fin on en a 1 mol. Voilà l'évolution des ions Al3+ au cours de la réaction. Et puis on fait la même chose, on commence à 0 pour les atomes de cuivre, à la fin on a 1,5 mol. Voilà l'évolution pour les atomes de cuivre.